Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur nous demande d'aller chercher, d'aller puiser l'eau pure là où on peut trouver l'eau pure. Il ne dit pas dans ces mots-là, mais c'est certain que si pour avoir de l'eau de vie, je vais boire dans une mare où l'eau est rance, il y a des bonnes chances que je vais m'empoisonner. Si on veut avoir de la bonne eau, on regarde où se trouve l'eau qui circule, l'eau courante, l'eau qui est pure, l'eau qui a été même des fois purifiée parce qu'elle était peut-être dangereuse. Hein. Quand on va faire du camping ou qu'on va à la pêche, des fois on apporte quelque chose pour purifier l'eau, pour être sûr de ne pas se rendre malade. Et le Seigneur nous prévient lui aussi d'aller chercher la parole de Dieu là où elle se trouve. Il utilise le mot prophète dans le sens qui veut nous unir à ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Il y avait eu des faux prophètes qui se présentaient pour parler au nom de Dieu, qui ne parlaient pas du tout au nom de Dieu. Ils mentaient pour abuser des gens. Ici, Jésus utilise la même expression en parlant probablement de faux frères, de chrétiens qui ne sont pas chrétiens, de gens qui se présentent comme ayant la solution. Des fois, c'est des visions personnelles, c'est des récits un peu fantasques où on trouve la joie et la paix en faisant autre chose que de suivre les commandements du Christ et en étant peut-être très égoïste. Alors le Seigneur nous prévient, gardez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'en dedans, ils sont des loups voraces. Et là, le Seigneur fait une comparaison intéressante qui nous rejoint très bien. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'on va cueillir des raisins sur des épines? Est-ce qu'on va écouter des faux prophètes pour entendre parler de Dieu? Est-ce que l'arbre qui est bon donne des mauvais fruits? Est-ce que l'arbre mauvais donne des bons fruits? Effectivement, c'est une expérience de tous les jours. Le Seigneur nous dit, tout arbre qui ne donne pas des beaux fruits est coupé et jeté au feu. Ce n'est pas un prophète. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Qu'est-ce que ces gens-là qui prétendent être des fils de Dieu viennent nous présenter? Et ils nous présentent souvent des solutions. Et ici, je dirais, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, des idéologies. C'est plus fréquent encore maintenant que ce ne l'était il y a peut-être 10 ans. Des idéologies qui arrivent avec des solutions toutes faites et il suffit simplement d'être de gauche ou de droite ou de suivre ses conseils, de lire tel personnage qui a écrit sur des trucs où on peut trouver l'esprit tranquille, où on peut facilement arrêter de penser à tout ce qui nous fait souffrir, et finalement se retrouver enfermé dans son moi. Et ça, c'est le plus grand danger, je pense, du siècle dans lequel nous vivons. C'est qu'au lieu de se nourrir de Dieu, on se nourrisse de soi-même et on se nourrisse de ses semblables qui, en croyant à peu près n'importe quoi qui est dit par à peu près n'importe qui. On a la facilité, en consultant l'Internet, par exemple, de trouver toutes sortes de gens qui pensent comme nous. C'est très bien, mais on devrait apprendre à essayer de chercher les solutions dans des gens qui pensent comme Dieu. Non pas qui pensent autrement que nous nécessairement, mais qui pensent comme Dieu. Et là, le Seigneur nous a donné le thermomètre pour mesurer, pour ainsi dire, la vérité. Et ce thermomètre, c'est les œuvres. Les gens peuvent se présenter tout doucement, tout doux, comme des personnages qui veulent notre bien, mais à la fin, c'est des personnages qui sont marqués par une idéologie profonde, qui peut être politique, oui, mais aussi une idéologie théologique. Hein?
qu'on peut se sanctifier ou qu'on peut trouver Dieu, disons, en soi-même. Il y a des fois des opinions orientalistes où on nous dit non, Dieu c'est nous-mêmes, Dieu c'est le monde, Dieu, hein, je lis des romans actuellement intéressants, mais le fond du roman est noir en ce sens que il n'y a pas de Dieu sauf la matière, et c'est la matière qui crée Dieu, et nous sommes tous Dieu. Non, ça ne va pas. Autrement, ce roman est extraordinaire, mais pour ce fond, c'est malheureux. La même chose, des fois, on va nous dire, tel personnage a des choses intéressantes à dire, il faut l'écouter, c'est une espèce de nouveau prophète, il annonce une politique qui est finalement, qui va libérer l'Occident ou l'Orient ou le monde des problèmes qu'il a eus jusqu'à maintenant. Attention, il faut se méfier. Il n'y a pas de solution globale, sauf la solution spirituelle que le Christ nous a offerte. Réellement, il n'y en a pas d'autre, mon frère. Donc, de temps en temps, on va nous présenter des sauveurs, mais le seul sauveur, c'est le Christ, notre Seigneur, qui est mort pour nous, qui est ressuscité le troisième jour. C'est ça, le fruit de l'arbre de Jésus. C'est sa résurrection et en conséquence, notre résurrection. Hein? Alors, dans tout ce temps-là, on est confronté à des faux prophètes. Des gens qui sont populaires, qui offrent des solutions miracles, qui cherchent ailleurs qu'en Dieu et qui ont souvent même décidé d'ignorer le christianisme. Ça, il faut s'en rappeler. On ne doit pas être là comme des innocents puis s'imaginer que c'est pas grave. Non, non, souvent on tourne le dos, non pas seulement aux traditions occidentales, que c'est déjà une bonne chose, mais c'est peut-être pas absolument essentiel, mais au message du Christ lui-même et au message de Dieu. On vit sans Dieu et on crée des dieux dans la science, on crée des dieux dans le positivisme. Tout est pour le mieux. Si on continue tel genre de programme, tout va se régler. Non, mon frère, ça ne fonctionne pas comme ça. Il suffit d'avoir quelques années d'expérience dans les recherches de solutions miracles et on se rend vite compte qu'il n'y a pas de solution miracle sauf celle de la rédemption du Christ qui nous pardonne nos péchés, qui nous permet de revivre et de retrouver l'espérance. Toutes les autres choses gâchent notre vie parce qu'on met l'espérance dans des phénomènes qui ne sont pas réels et des phénomènes qui ne sont pas humains. Et à ce moment-là, on perd notre vie dans de drôles d'idéologies qui ne servent finalement rien qu'à faire l'affaire de ceux qui empochent. Rappelons-nous ça. Et celui qui empoche le plus, c'est le démon. Ne l'oublie pas. Il faut quand même le nommer de temps en temps, même si on parle ici de 10 minutes avec Jésus et qu'on parle de Jésus en premier. Où puis-je me laisser influencer? Moi, je n'écoute pas les faux prophètes. Attention, la télévision nous propose des faux prophètes, souvent. Des gens qui vivent des situations de fait qui ne sont pas exemplaires et qui présentent ça comme si c'était le futur. Des situations où on va sur un podcast, j'en connais un qui est très bon, 10 minutes avec Jésus, il y en a d'autres qui peuvent être autrement. Je ne dis pas n'écoutons pas de podcast, mais faisons attention à ce que nous écoutons pour ne pas nous laisser entraîner par une politique vide ou par des éléments qui sont idéologiques sans qu'on s'en rende compte. Regardez les fruits de l'idéologie. Est-ce que c'est des fruits d'amour ou des fruits de désordre, de chaos, de haine ou de libertarianisme? Hein? On est libertaire, on veut faire ce qu'on veut, puis il n'y a personne qui va nous dire quoi faire, même pas Dieu. Ça se lit, ça se voit, ça se sent. Est-ce dans ce que tu lis, dans ce que tu regardes, les films, tout ça, apprendre, comme disait Saint José Maria au sujet de la pureté, apprendre à dire non. Ce n'est pas toujours une question de pureté, quoique aussi la pureté peut être présentée comme un carcan auquel il faut se libérer. La même chose, on dit non, non, je veux être libre, je veux être mature. Quelle est la différence entre un faux prophète et quelqu'un qui va chercher le bien au bon endroit? C'est que le faux prophète, c'est un immature qui ne croit qu'en lui. Et la personne qui va chercher au bon endroit, c'est un fils de Dieu qui est mature. La maturité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la maturité?
bien des choses. Demandons au Seigneur de nous aider à faire examen de conscience sur ce que nous lisons. Ben, c'est important aussi. Quels journaux, quels romans, quelles choses. Sur ce que nous écoutons, de quoi nous nous nourrissons dans nos conversations, quels prophètes nous écoutons, les vrais ou les faux, quelle importance nous donnons au sacerdoce, quelle importance nous donnons au sacrement de l'Église. Et là, nous verrons qui est notre prophète. Pour paraphraser une phrase, un proverbe qui était courant quand j'étais jeune, on disait « Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. » Je dirais « Dis-moi quel prophète tu endosses, et je te dirai qui tu es. » Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.